Bismillahirrahmanirrahim. On a vu dans les dosages précédents le dosage par manganimétrie où l'ion permanganate MnO4- est un oxydant, et le dosage par iodométrie où l'iode I2 joue le rôle d'un intermédiaire dans le dosage indirect d'une eau de Javel qui s'oxyde et se réduit. Dans ce TP, on va étudier le dosage par argentimétrie, qui est un dosage de précipitation, précipitation de AgCl. Dosage par précipitation, argentimétrie. Définition. Les dosages argentimétriques sont des dosages par formation d'un précipité insoluble, racib غير مذاب, basé sur la propriété que possèdent les sels d'argent de donner en solution un composé insoluble qui précipite, الذي يترسب. L'argentimétrie repose sur la réaction suivante. Solution de AgNO3 plus solution de NaCl vont se réagir pour donner un sel AgCl qui est solide, donc il précipite, يترسب, plus solution de NaNO3. Pour AgNO3, nitrate d'argent, c'est un sel résulte de l'action de l'acide sur une base, se présentant sous forme des cristaux blancs. Il est incolore ou blanc et inodore, ليس له رائحة, très soluble dans l'eau, donc forme une solution aqueuse. En cas de contact avec la peau ou les cheveux, le nitrate d'argent provoque l'apparition des taches brunes à noires, بقع سوداء على الجلد أو على الشعر. Donc il faut manipuler avec précaution, بحذر. Pour AgCl, chlorure d'argent, c'est une poudre blanche amorphe, غير بلوري, insoluble dans l'eau. في وجود الماء يترسب, إذن لا يشكل محلول مائي. Lorsqu'on expose à la lumière du soleil, ضوء الشمس, la solution contenant du chlorure d'argent fonce, ترجع داكنة, car les particules du chlore d'argent noircissent, تسود, à la lumière du soleil. عندما تتعرض إلى ضوء الشمس تسود. المحلول الذي يحتوي على AgCl يسود. Pour NaNO3, nitrate de sodium, c'est une poudre incolore à blanche, soluble dans l'eau. Donc le sel NaNO3 forme avec l'eau une solution aqueuse. Il est soluble, donc il s'ionise en Na plus NO3 moins. Pour Na plus et NO3 moins sont des ions spectateurs, شوارد متفرجة, parce que Na plus est un acide conjugué très faible de la base NaOH, et NO3 moins est une base conjuguée de l'acide HNO3. NO3 moins est un ion très faible, donc c'est une base conjuguée très faible. Donc
Donc, Na, la solution de NaNO3 est un sel neutre. Bon. Pour Ag2CrO4, chromate d'argent, sont des cristaux balorates marron à rouge. Ils forment un précipité rouge brique في محلول مائي يشكل راسب أحمر أجوري. Il est insoluble dans l'eau, à très peu soluble, et il est obtenu par l'action de chromate de potassium sur AgNO3. Chromate de potassium et K2CrO4. Donc, ce sont des cristaux de couleur jaune, ballorate safra, solubles dans l'eau. Donc, le chromate de potassium va s'ioniser dans la solution A15 en 2K+, CrO4 2-. Le chromate de potassium est un sel utilisé en argentimétrie comme indicateur coloré de fin de réaction et utilisé dans la méthode de Moore de précipitation. Le dosage argentimétrique est un dosage basé sur la formation d'un précipité insoluble راسب غير مذاب dans le milieu aqueux في المحلول المائي. On utilise pour le dosage argentimétrique deux méthodes. Donc, deux méthodes sont employées. A, méthode de Gay-Lussac ou méthode de Gay. Dans cette méthode, la réaction est terminée. Donc, on a atteint le point équivalent. Quand l'addition en excès de Ag+, ne donne plus de précipité. في هذه الطريقة لمعرفة نهاية التفاعل عندما نضيف بالزيادة أيونات Ag زائد، وهذه الأيونات Ag زائد لا تنتج راسب والذي هو AgCl. Donc le précipité AgCl est un précipité blanc. Cela veut dire que toute la quantité de Cl- a précipité. هذه الطريقة أي طريقة جاي تعتمد على الملاحظة بالعين المجردة. نتأكد من نهاية التفاعل بالملاحظة العين المجردة عند إضافة أيونات Ag زائد، وهذه الأخيرة لا تنتج راسب أبيض والذي هو AgCl. في هذه الحالة نقول أن جميع أيونات Cl ناقص الموجودة في المحلول NaCl ترسبت، أي أننا تحصلنا على نقطة التكافؤ أو نقطة نهاية التفاعل. Donc, pour B, la deuxième méthode, qui est la méthode de Moore. Cette méthode consiste à introduire un indicateur. هذه طريقة مور إذن تعتمد على استعمال الكاشف indicateur de fin de réaction. Il s'agit du chromate de potassium. الكاشف هو chromate البوتاسيوم. C'est la méthode la plus utilisée et la plus précise. في هذه الطريقة نستطيع التعرف على نقطة التكافؤ عند تغير اللون. Domaine de travail de la méthode de Moore. ما هو الوسط الذي نستعمل فيه طريقة Moore. Donc, en milieu basique في الوسط القاعدي, une partie des ions Ag+ est consommée par la réaction parasite de précipitation et qui forme AgOH qui est soluble, qui se précipite.
إذا في الوسط القاعدي إذا شوارد AG زائد تتفاعل مع OH يونات OH ناقص والتي تنتج راسب أي AgOH صلب والذي يترسب. En milieu acide, le précipité de Ag de CrO4 et qui résulte du chromate de potassium avec les ions Ag+, qui nous indique la fin de réaction est soluble. إذا في هذه الحالة أو في الوسط الحامضي لا نتحصل على الراسب Ag2CrO4 والذي يدلنا على نهاية التفاعل والذي ينتج في الوسط كرومات البوتاسيوم. هذا الكاشف في الوسط الحامضي ينتج لاسيد كروميك H2CrO4 والذي ينحل في الماء. إذن لا نستطيع في الوسط الحامضي لا نستطيع معرفة نقطة التكافؤ أو نقطة تغير المحلول للون. Donc le domaine de pH pour lequel on peut utiliser la méthode de Moore est restreint محصور au pH supérieur à 6,5 et 7,5 ou bien le milieu neutre. إذن مجال استعمال طريقة مور في الوسط المتعادل لأن الوسط القاعدي يؤثر على شوارد AG زائد والوسط الحامضي يؤثر على الكاشف كرومات البوتاسيوم. Le dosage des ions Ag+ par les ions Cl-, donc Ag+ présent dans la solution AgNO3 et Cl, les ions Cl- présents dans la solution de NaCl. Selon la méthode de Moore, donc par utilisation de l'indicateur qui est le chromate de potassium, est un dosage direct et qui passe par deux réactions chimiques. Premièrement, solution de AgNO3 plus solution de NaCl vont nous donner AgCl qui est un solide qui précipite en solution plus NaNO3. Donc, dans la première réaction, on a atteint le point équivalent. Donc, connaissant que AgCl est un précipité blanc, mais en solution et en présence de l'indicateur coloré qui est le chromate de potassium, la solution devient rose. Donc, dans la première réaction, on a atteint le point équivalent. Dans la deuxième réaction, on a 2AgNO3 en milieu aqueux, plus chromate de potassium qui est l'indicateur. Donc, vont nous donner chromate d'argent qui est un précipité rouge brique, donc est un solide, plus de KNO3. Dans la deuxième réaction, on a ajouté les Ag+ présents dans AgNO3 en excès et qui forment un précipité rouge brique. Donc la deuxième réaction n'est pas le point équivalent. On a dépassé le point équivalent. Donc le but du dosage est de déterminer la concentration de la solution de NaCl et la concentration des chlorures Cl- dans un échantillon d'eau par la méthode de Moore, donc par utilisation de l'indicateur qui est le chromate de potassium. Donc ce dosage est basé sur le principe suivant. Ce dosage de précipitation de AgNO3 et NaCl en présence d'un indicateur coloré qui est le chromate de potassium est représenté ou bien expliqué par deux
réactions citées précédemment. Donc AG plus Cl- vont nous donner un précipité. AgCl qui est un précipité rose. Donc et B de Ag plus les ions chromates. Donc vont nous donner un précipité rouge brique qui est le chromate, qui est le chromate d'argent. Un précipité rouge brique. Donc au point équivalent, tous les ions chlorure Cl- réagissent avec les ions Ag+. Donc la première la réaction A. Après le point équivalent, les Ag+ réagissent avec les ions chromates CrO4 dans la réaction B. Donc, le mode opératoire, on prélève 10 millilitres d'eau salée ou bien solution de NaCl que l'on verse dans un Erlenmeyer. On ajoute, comme d'habitude, 2 gouttes d'indicateur coloré qui est le chromate de potassium. Donc on obtient une solution jaune. Donc ensuite on remplit la burette par une solution de nitrate d'argent AgNO3 de normalité 0,05 normal. On commence le dosage. On réalise le dosage jusqu'à ce que la couleur passe du jaune au rose. Coloration est presque rouillée. Donc la couleur de la solution est rose. Le changement de coloration indique le point équivalent. Donc on note le volume équivalent qui est le volume de AgNO3 versé. On refait un deuxième essai et on note le volume précis. Donc, on peut résumer comme suit. Donc, dans une burette, la solution de AgNO3 de normal qui est 0,05 normal. Dans l'Erlenmeyer, la solution de NaCl plus l'indicateur coloré, donc la solution va se colorer en jaune. On commence le dosage, donc le point équivalent est atteint lorsque la couleur change du jaune au rose. Donc on tire le volume équivalent qui est égal dans ce cas, dans ce dosage égal à 7,8 millilitres. Donc pour les calculs, on a toujours la réaction de précipitation AgNO3 plus NaCl. Donc au point équivalent, on écrit NaVA égale à 1 BVB. Donc la normalité de AgNO3 fois son volume égale la normalité de NaCl fois son volume. Ou la concentration de AgNO3 fois son volume par le coefficient stoichiométrique, dans ce cas qui est 1, égale à la concentration de NaCl fois son volume, qui est le coefficient, sur le coefficient stoichiométrique qui est égal à 1. Donc, et on a une relation entre la normalité et la concentration molaire. La normalité égale à 1 fois la concentration molaire, puisque le nombre équivalent dans les deux cas pour les Ag plus et Cl- est égal à 1. Donc, on tire la normalité inconnue, et qui est le but du dosage. La normalité de NaCl égale la normalité de AgNO3 fois le volume équivalent sur 10. Donc, fois 0,05 fois 7,8 sur 10. Donc, on tire la valeur de la normalité. Connaissant la normalité, on peut tirer la concentration molaire. Donc, et on a aussi la concentration des chlorures Cl- égale la concentration de NaCl. Connaissant la concentration, on peut tirer la concentration pondérale ou bien la concentration massique, Cm qui égale à C fois M. Et M, où M c'est la masse molaire qui est 35,5. On peut calculer le pourcentage des chlorures présents
dans la solution par les expressions du pourcentage du chlore, ou ce pourcentage qui est, c'est un pourcentage massique ou en poids, et qui est le pourcentage massique par les expressions citées précédemment. Pour le calcul des pourcentages du chlore, qui sont des pourcentages massiques, donc le pourcentage massique égal à la masse du chlore par la masse de la solution. Ou le pourcentage du chlore égal à la concentration massique par la densité de la solution, fois 10. Donc CM, c'est la concentration massique de la solution, et D, c'est la densité. Bon, pour les questions, donc quel est le but de ce TP? Deuxièmement, calculer la normalité, la molarité et la concentration pondérale ou massique de la solution NaCl. Troisièmement, déduire le pourcentage des chlorures dans la solution de NaCl. Donc on donne Na égale à 23, pour Cl 35,5, et pour la densité de la solution, on prend D égale à 1. Donc D à celle de l'eau. Quatrièmement, définir la méthode utilisée dans ce dosage et écrire les deux équations de réaction. Cinquièmement, quel est le rôle de chromate de potassium? Sixièmement, peut-on réaliser ce dosage dans des milieux acides et basiques? Que se passe-t-il? Justifier. Et septièmement, quelle est la nature du sel NaNO3? Justifier. Donc, la vidéo suivante montre les étapes du dosage sur paillasse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.